Salutations tout le monde, donc nous sommes maintenant dans le 33e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime, donc c'est déjà incroyable, donc 33. C'est sûr que par exemple pour la 5e saison, si ça se maintient bien, il y a pas mal des bonnes chances qu'on dépasse le 40 épisodes qui était l'objectif de l'année passée. Donc on passe maintenant à l'invité de l'épisode, fait qu'on y va. Donc, pour l'invité du 33e épisode, c'est un ancien invité de la 4e saison, était dans le 8e épisode de la 4e saison, fait un retour dans la 5e saison, au 33e épisode, on reçoit Louis Dumais. Salut Louis! Yes, ça va bien? Ouais, toi? Yes, super.
Parce que très content de te revoir. Oui, toujours un plaisir. Parfait, ça. Fait que tu peux recommencer à te présenter pour ceux que. Euh, Louis Dumais, attaquant, 3L de Rivière-du-Loup pour la prochaine saison, puis 21 ans. Fait que on va commencer par la première question. Je sais que tu as signé un contrat d'essai avec les 3L de Rivière-du-Loup. Euh, Pourquoi les 3L? Ben, c'est sûr que comme au début, comme je t'expliquais un peu tantôt, là, à la fin de ma saison, je suis junior 3. Moi, je m'alignais plus dans la mentalité que j'allais jouer soit aux États-Unis, en Europe, c'est junior 3 pour rester un peu plus près de chez nous. Fait que Mhm. tout de suite après la saison, quand Fabien Dubé, là, le DG des 3L, m'a écrit pour me parler, c'était une grosse surprise. Il m'a téléphoné, il m'a expliqué qu'il voulait me donner la chance de jouer proche de chez moi. Fait que, en me donnant un contrat d'essai. Fait que par la suite, ben moi, je me suis entraîné là, pour arriver prêt là, à ce moment-là. Fait que de mai à septembre, j'ai été dans le gym, c'est à la glace. Fait que là, j'étais arrivé prêt au camp. C'est sûr que tu sais, jouer à côté de chez nous, c'est super, là, je peux pas demander mieux. C'est Ouais, effectivement. l'équipe du coin aussi. Ouais, effectivement. Puis c'est sûr que c'est vraiment très intéressant, surtout quand tu joues à côté de chez toi. Ouais. Ben honnêtement, ça se fait très bien. Puis Je travaille à Rivière-du-Loup et les alentours. Fait que pour moi, tu sais, je peux pas demander mieux comme situation là, de pouvoir être proche de Rivière-du-Loup. ouais, effectivement, là, c'est vraiment bon. Là. Euh, je sais que tu as fait la finale du Junior 3 avec le CF de Longueuil contre les Braves de Valleyfield. Malheureusement, vous vous êtes incliné en 6 rencontres. Comment était ton impression après ça? Là? C'est sûr que c'est une déception. Là. C'est ta dernière année junior. Tu veux gagner la coupe à ta dernière année junior si tu ne l'as pas fait avant. Fait que de rentrer en finale, pour moi, c'est un exploit. Fait que là, de la perdre, ça fait encore plus mal là, parce que c'est là que tu te dis, crème, tu n'auras pas d'autre chance dans cette ligue-là de rejouer parce que c'est ta dernière année. Ouais, c'est vrai. Mais je suis quand même très content là, de tout le cheminement en tant qu'équipe, là, de ce qu'on a fait là, au cours de l'année pour se rendre là avec un club. Je pense que c'était le club le plus jeune de la ligue. Fait que d'être capable de monter jusque-là, c'est super. Ouais, effectivement. Puis je sais qu'aussi, du côté du CF de Longueuil, s'il avait remporté en 2025 contre les Braves, il aurait gagné un back-to-back parce que je sais qu'il Ouais, avait gagné en 2024 ouais, contre les Braves. ouais, absolument. C'est... Je sais que tu vas entamer ta première saison avec les 3L en tant que 13e attaquant. Qu'est-ce que tu vas apporter avec l'organisation? Hein? C'est sûr, un petit côté intensité. Tu sais, j'ai l'intensité d'un haut niveau. Mon coup de patin, ma vitesse, du jeu physique, un peu de touche offensif. C'est pas mal ça que lorsque je vais avoir la chance là, de rentrer dans l'alignement, je pense que c'est de ça aussi qu'ils s'attendent de moi. Fait que ça va être ça. OK. Je sais que du côté des 3L de Rivière-du-Loup, on sait qu'ils ont perdu en 2024 contre Ted Furmine, perdu en 2025 contre les Éperviers en 6e prolongation au 6e match. Pour toi, quelles seront tes attentes pour l'organisation des 3L? C'est sûr, ça va sûrement être des standards élevés. Tu sais, j'ai passé là, 3 matchs hors concours avec l'équipe. J'ai côtoyé pas mal tous les gars réguliers qui vont être là, puis les entraîneurs, les DG. Je pense vraiment que c'est le mot d'ordre, c'est intensité, ça va être frappé, ça va être une game de même pour essayer de revenir à une back-to-back, à retourner en finale, puis la gagner cette fois-ci. Là. Ouais, c'est sûr que. Puis en plus, ça fait 2 ans consécutifs qu'ils font la finale, puis ça fait 2 ans de fil aussi qui s'inclinent au Exact. final. C'est ça qui est dommage pour les 3L parce que c'est une excellente organisation qui peuvent remporter un championnat. Mais en même temps, c'est pas. Non, En non même c'est ça. temps, Puis le fait justement, que, comme je t'expliquais un peu tantôt, là, le 80, on va dire 95% du club revient cette année. Fait que, les gars ont déjà une chimie d'établi, ils se connaissent.
Fait que déjà là, on part avec un plus en partant de la saison. Ouais, effectivement. Puis c'est ça qui est quand même bon aussi. Surtout que si, admettons, tu perds en finale, puis la plupart de tes joueurs restent, au moins, ça peut. Au moins, ils vont avoir appris leurs erreurs en équipe. C'est ça. C'est vraiment ça. Puis Ouais. c'est ça qui est intéressant là-dessus. Je sais qu'on va passer maintenant pour la prochaine question concernant les 3L. Je sais que le DG t'a approché. Est-ce que c'était quelque chose dont quoi tu t'en attendais? Non, non, vraiment pas. Là, comme je disais un peu, là, je pense que c'était ta première question. Deuxième, comme je t'ai dit, après mes 4 années juniors, moi, je m'alignais comme plus côté professionnel. J'avais fini mon DEP, fait que je voulais travailler, Okay. puis jouer en même temps. Fait que moi, dans ma tête, c'était plus vers le Senior 3. Je ne m'attendais pas nécessairement à avoir un camp, peu importe avec quelle équipe dans la ligue. Fait que quelqu'un qui m'a appelé, là, comme je t'ai dit, je ne m'attendais pas à ça. Fait que ça a été comme un gros boost de OK, go, je pense que je peux le faire si j'ai ma chance. Fait que. 3. Est-ce que tu as eu une préférence entre l'Indigo de Granby et le CF de Longueuil? Je pourrais pas te dire, ben honnêtement, là, ces deux clubs, là, j'ai pas eu de problème. Ces deux clubs, c'est quand même bien encadré. C'est sûr qu'au collège français, j'ai manqué de rien. Ça, je peux pas dire le contraire. Manqué de rien, rien, rien. J'ai toujours tout eu là, ce que, mettons, j'avais besoin. Je te dirais que, mettons, avec le collège français, c'est des standards un peu plus élevés. C'est beaucoup axé sur la performance puis les standards. Puis je te dirais que du côté peut-être Grand B, plus, oui, on veut les victoires, mais plus familial un peu, soudé. Mais même chose pour le collège français. Comme je te dis, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Les deux clubs, là, j'ai adoré jouer. Là, je peux pas rien dire de ces deux-là, préférence ou pas. Là. Ouais, effectivement. Puis c'est vrai que le CF de Longueuil, c'est vraiment une excellente organisation. Ouais. Surtout que c'est souvent une organisation qui ont beaucoup remporté de championnats. Exact. C'est exact. C'est sûr. Hein. Puis je sais qu'aussi, c'est vraiment une excellente ligue, surtout le Junior 3. Moi, personnellement, ça a été une ligue qui m'a fait découvrir, disons, l'année passée. Puis, honnêtement, moi, je trouve que c'est vraiment une ligue qui commence à être de plus en plus intéressante. Surtout que les organisations, c'est vraiment des vraies bonnes organisations. Là, des organisations où est-ce qu'ils ont de la classe, que ce Ouais, c'est soit sûr. peu importe. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est comme un peu dans toutes les ligues, je te dirais, tu vas avoir des organisations de top. Pas mal le top 3 top 4 là, des organisations que grande classe. Puis c'est souvent, par exemple, je prends un collège français, c'est souvent ces organisations-là qui vont se rendre d'année après année en demi-finale, finale, tu sais. Mais c'est sûr que comme dans chaque ligue, il y a des équipes un peu plus de bas, genre, Ouais. en termes d'organisation un peu plus bas. Mais je pense que d'année en année, là, les clubs, pour de vrai, le Junior 3 s'en vient vraiment, s'en vient encore meilleur que c'était à cause qu'il y a beaucoup de joueurs junior majeurs qui descendent jouer Junior Ouais. 3. Fait que, si tu veux pas, c'est 6-20 ans, Junior 3. Junior majeur, c'est seulement Ouais, c'est 3. ça. Quand mettons, un club voudrait aller chercher 6-20 ans qui n'ont pas fait les équipes junior majeures, ça reste des joueurs qui ont joué junior majeur, tu sais, fait que ça améliore l'équipe. C'est vrai, c'est vrai. Dans le Junior 3, quel coéquipier avec qui tu t'entendais le mieux, que ce soit avec Granby ou avec le CF? Je te dirais, avec Granby, c'est un joueur là, que j'ai été en pension chez lui, OK. Benjamin Perron. Super bon gars. Là, lui, il commence sa carrière professionnelle là, en FPHL. OK. En Virginie. Fait que, super bon Jack, bonne personne. On se texte encore. Encore un bon gars, malgré la distance. Mais non, je te dirais qu'à Granby, ce serait ce gars-là. Puis du côté de Longueuil, là, peut-être un Alexandro Molaner, que je me tenais quand même assez souvent avec. Thomas Marsan, notre capitaine. On avait quand même une bonne gang là, à Longueuil. Là, fait que pas mal tout le monde s'entendait bien. Ouais, effectivement, c'est vraiment très bien ça. Ouais.
Euh, Parmi les gardiens de but que tu as affrontés, quel a été le gardien de but qui t'a donné le plus de fil à retordre? Ah, il y en a eu pas mal. Je suis plus un passeur qu'un scoreur, mais Mhm. je te dirais, là, quand même, tu sais, je pourrais te dire Mathis Lacroix-Goulet, avec qui j'ai joué au CF, puis avec qui j'ai joué contre pendant Ok. 3 ans. Excellent goaler devant les filets, là, rapide. Et il est vraiment le gars, là, je te dirais, il m'a souvent sauvé une coupe de belle là, pendant les années que j'ai joué contre lui, justement. Mhm. Sinon, c'est pas mal ça. Là. Il y en a sûrement d'autres, mais je me rappelle plus de leur nom. Là. Pas mal. Ah, ok. Quel joueur LNH, donc qui tu te compares? Oh, c'est une bonne question. Je dirais peut-être un Anderson du Canadien, tu sais, gros bonhomme, patine, capable de scorer des goals, capable de jouer physique. Fait que je te dirais un Anderson là, de ce monde. Ok. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles concernant le hockey? Oh, vite fait de même, non, mais j'en ai eu, tu sais, il arrive tellement d'affaires là, dans une année de hockey. Là, les gars, ils sont drôles, des conneries qui se disent que des fois tu t'en rappelles, des fois tu t'en rappelles pas. Mais non, j'ai rien de particulier qui s'est passé. Là. C'est plus des petites niaiseries par-ci par-là, là, que des petits calls, des petites affaires de même, puis les gars se lancent entre eux autres. C'est vraiment drôle, là, mais j'ai pas d'anecdote super wow à dire. Ah, Là. ok. Non, j'ai rien d'exceptionnel, mais comme je te dis, c'est souvent des gars, tu sais, des niaiseries qui font, des petits calls, là, c'est drôle. C'est bon ça. Qu'est-ce que tu aurais dit au Louis Dumais il y a quelques années? Ah, je lâche pas, man. Si tu continues à travailler fort, tu vas atteindre tes objectifs, puis je pense que c'est ça que je suis en train de faire. Je pense de sauter là, du Junior 3 à 21 ans, commencer Ligue nord-américaine, c'est un beau step, là. Ok. Quels sont tes projets futurs dans le domaine du hockey? Ah, ben, c'est sûr que, tu sais, c'est de prendre l'expérience le plus que je peux. C'est sûr que là, j'ai mon métier de vie, je travaille, fait que de jouer là, le plus longtemps, là, Ligue nord-américaine, c'est ça, tu sais, de rentrer dans le top 6 dans le top tu sais, 12, peu importe la ligne, c'est d'être régulier, jouer tous les matchs. C'est sûr que cette année, tu sais, en étant 13e, j'y jouerai pas toutes, fait que les games, dans le fond, là, que je jouerai pas, c'est sûr que, tu sais, moi, Bellechasse, Senior 3, ils m'ont repêché premier cette année, fait que je leur appartiens. Fait que les games là, que je pourrai pas jouer avec les 3L, je vais aller prendre de l'expérience avec Bellechasse. Fait que je pense que c'est une bonne alternative. Puis Bellechasse se sont bien contents de m'avoir aussi. Là. Ouais, effectivement. On va parler maintenant des Bucks de Bellechasse. Ouais, Je sais que tu as été repêché par ouais, Bellechasse. Est-ce que ça a été quelque chose dont quoi tu t'en attendais? Hein? ouais, vraiment. Écoute, j'ai eu des très très bonnes discussions là, avec Guillaume Caron, là, le DG. Super bon gars. Le gars, écoute, on est allé jouer au golf. Tu sais, il me parlait comment ça fonctionnait, comment que eux ils recommençaient. Tu sais, le club, vu qu'il c'est un nouveau club dans la ligue. Cette année, il a recommencé une nouvelle philosophie, plein de nouvelles affaires. C'est vraiment sharp, là, ce qu'il est en train de reconstruire là, avec Bellechasse. Fait que, au début, je pensais peut-être pas pour faire me repêcher premier au total, tu sais, du repêchage. Mais j'avais eu des très bonnes discussions là, avec Guillaume. Puis, non, je suis bien content là, de leur appartenir. Honnêtement, là, je suis comme dans deux très belles organisations. Là, je peux pas dire le contraire de ça. Oui, effectivement. Puis surtout que Bellechasse, c'est une équipe d'expansion. Ouais. Je sais que ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés. Non, je pense Euh, que c'est l'an passé, l'année d'avant. C'est leur deuxième année cette année. Là. ouais, ouais, c'est vrai. Fait que là, ça commence bien aussi. Là, ils ont déjà 2 victoires. Fait que je pense que les 2 premières games de l'année, c'est 2 victoires. Fait que ça part bien aussi. Là. Ok. Je sais que j'ai fait un podcast avec un gardien de but des Bucks de Bellechasse qui est Derek Roy. Ouais. Comment c'est ta chimie avec? Ah ben lui, tu sais, je l'ai crois. Ben, moi, je m'avais présenté au camp là,
de Bellechasse là, au mois de septembre. Fait Ok. que je l'ai seulement croisé, parlé un peu. Mais super bon gars, honnêtement, là, très drôle, souriant, tu sais, vraiment gentleman, le gars, là, super smart. Ouais, effectivement. Puis, ben honnêtement, je sais que je l'avais interviewé cette année. Ben, c'était dans l'autre saison, Ouais. en janvier. Puis, ben honnêtement, j'ai vraiment adoré l'expérience avec lui. Puis, c'était vraiment bon. Là. Non, non, il est vraiment smart à parler, là, très bon gars. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en même temps, Bellechasse, c'est pas si loin que ça Non, c'est aussi. ça. C'est à 1h20, 1h30 là, de la maison, fait que ça se fait quand même bien. Ouais, c'est vrai parce que je sais que parfois, j'allais souvent monter à Québec, puis je passais par Bellechasse avant de passer vers Lévis. Fait que, honnêtement, je sais que j'ai jamais été voir les box de Bellechasse encore. Je C'est pense sûr qu'il y que. a quand même beaucoup de monde, je pense, qui vont voir ça à Bellechasse, là. Ah ouais? Ouais, l'aréna est pas grosse, mais tu sais, match d'ouverture, il y avait 500 personnes et plus, je pense. Ah Fait ouais? que, tu sais, l'aréna est quand même bien remplie, là. C'est une petite aréna, mais, tu sais, ça paraît bien. Ah, cool ça. Yes. Je sais que dans cette ligue-là, j'avais été voir le poulain développement. Ok. J'avais été avec un de mes amis, puis honnêtement, j'ai vraiment adoré l'expérience, là, voir cette ligue-là. Puis, Ouais, ça reste du bon jeu, là, honnêtement. Il y a beaucoup de bons joueurs là, qui performent dans ce niveau-là. C'est souvent aussi des joueurs qui pourraient jouer Ligue nord-américaine, mais que ça leur tente pas nécessairement. Fait tu sais, mhm. des gars, je pense exemple à Maxime Vulmer, qui a joué longtemps avec les 3L de Rivière-du-Loup. Ben là, il est rendu avec les Bisons de Granby. C'est un excellent joueur. Tu sais. Peut-être qu'il pourrait encore jouer Ligue nord-américaine, mais je connais pas sa réalité ou son statut, peu importe. Fait que, mais tu sais, des excellents joueurs qui jouent Saison 3 qui seraient sûrement capables de jouer la Ligue nord-américaine. Fait que Oh, oui, le jeu est quand même très bon. Là. ouais, effectivement. Ben, je sais que le fils de Luc Gélina, il joue pour la Chambre de Terrebonne. Je ne sais pas, ça se peut, ouais. Ouais, c'est Guillaume. Lui aussi, je l'avais interviewé cette année Ok. aussi. Super. Oh, pour vrai, Guillaume, c'est vraiment un bon Jack. Puis j'ai vraiment adoré l'expérience. Donc, Guillaume qu'on salue. Fait que c'est ça. Euh, sinon, euh, quel a été ton meilleur moment dans ton parcours au hockey? Ah, honnêtement, il y en a plein là. Ça peut être quand j'ai participé au Pee-Wee de Québec. Ça peut être quand, ben, meilleur. On peut le voir meilleur ou pas, mais quand j'étais en finale l'an passé, là, avec le Collège Mhm. français, tu sais, ces expériences que tu passes des quarts de finale, demi-finale, tu sais, finale. C'est des moments que tu n'oublies pas pareil avec les boys, là, même si ça se finit pas comme tu voudrais. Fait que je pense Ouais. que ce serait ça, là. Puis même encore aujourd'hui, ce que je suis en train d'accomplir avec le hockey, là, puis mon parcours, je pense que ce serait ça, là, de quoi je suis plus fier, là. Ok. Je sais que je crois que tu viens de mentionner que tu as joué pour Team Québec, c'est ça? Non, le Pee-Wee de Québec, excuse. Ah, le Pee-Wee de Québec. Ah, ok. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça, C'était quand? j'ai fait 2 ans le Pee-Wee de Québec, fait que, tu sais, c'est vraiment une expérience, là. C'est au centre Vidéotron, tu t'oublies pas, là. Oh, oui, surtout au centre Vidéotron, c'est vraiment. Ouais. L'ambiance, c'est vraiment incroyable, là, surtout Ouais. quand c'est plein, là, honnêtement, Ouais, c'est ouais, puis fou. même à ça, tu sais, un que j'oublie aussi, tu sais, j'ai participé là, aux Jeux du Québec, au hockey. Fait que, tu sais, ça, c'était à Québec en plus même. Fait que super expérience. Tu sais, on dormait toutes les régions là, dans le centre des congrès, dans le Vieux-Québec. Fait que, tu sais, c'était vraiment une ambiance de fou, là. Fait que c'était vraiment une belle expérience aussi à faire, là. Fait que, comme je te dis, j'ai comme plein eu des petits moments par-ci par-là. Fait que, pas mal tout fier de ce que j'ai fait, là. Parfait, ça. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent le hockey? Pas se décourager, tu sais, jamais abandonner, tout le temps travailler, puis jamais laisser le monde te dire que tu n'y arriveras pas. Puis même si le monde te dit ça, de pas leur répondre, tu sais, garde ton focus sur ce que toi tu veux atteindre. Puis c'est Mhm. de même, je pense que tu vas te forger un caractère, puis ça va t'aider sur la glace.
Bon, ben, ça a fait pas mal le tour des questions. Merci, Louis, d'avoir venu. C'était très bon. Ça fait plaisir. Fait que, en tout cas, je te souhaite du succès, soit avec les 3L ou avec les box. Fait que, Yes. Ben, merci beaucoup. ça fait plaisir. Fait que, si t'es avec les 3L, ben, je vais te souhaiter enfin une coupe pour les 3L. Ça serait pas pire. Ouais, ce serait pas peur. Puis avec les box, la même chose. Yes. Fait que, je vais te souhaiter une bonne soirée. Là. Salut, là. Super, merci beaucoup. Bye bye. Bye, là. Bon, c'est déjà la fin du 33e épisode de la 5e saison. Donc, pour le prochain invité, on va peut-être avoir d'autres invités. Je sais pas quand. Fait que, on vous dit à la prochaine pour le prochain épisode. Salut!